Ne jamais idéaliser les autres. Ils ne pourront jamais être à la hauteur de vos attentes. Ne pas suranalyser vos relations. Arrêtez de jouer des jeux. Une relation croissante ne peut être nourrie que par l'authenticité. Bien-aimés fidèles auditeurs, c'est par cette pensée de Léo Buscaglia que je vous souhaite la bienvenue dans notre émission Construire son couple et sa famille de ce soir. Nous sommes très heureux, mon épouse Essé et moi-même Jean-Paul, de vous accueillir dans ces 1 heure d'édification autour de la famille et du couple. Nous allons prier et remettre cette émission entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci infiniment pour l'occasion encore, pour le souffle que tu nous conserves. Et nous croyons que si tu nous maintiens sur terre, c'est parce que tu veux réaliser tes plans parfaits dans nos vies. C'est parce que tu veux nous amener à ce bonheur complet et total. C'est pour cela que tu disposes chaque jour davantage à nos côtés de tout ce dont nous avons besoin et surtout du changement de la mentalité, du changement de nos pensées, afin que nous puissions marcher avec toi et rentrer dans toutes les belles choses que tu as prévues et promis pour nous en Jésus-Christ. Merci d'être là encore ce soir et de nous conduire par ton esprit à des trésors nouveaux qui vont transformer nos relations, guérir nos couples, restaurer nos maisons et nous permettre d'entrer dans le jardin que tu as prévu pour nous. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés fidèles auditeurs, nous sommes toujours en train de traiter un sujet très essentiel, très important, comment bâtir des relations harmonieuses dans un couple ou dans une famille. Et nous sommes en train de voir les 10 lois des relations humaines. Et c'est des lois, c'est comme le feu rouge. Si vous respectez ces lois, la circulation dans votre couple, dans votre vie de famille sera fluide. Mais si vous violez ces lois, alors vous aurez des accidents à répétition, avec parfois des blessures. On guérit, on va à l'hôpital, on revient, on fait encore les accidents. Nous avons besoin de travailler à ces choses. C'est vrai, Dieu est là par son esprit, mais il est aussi là par sa sagesse qui veut nous communiquer pour que nous changions d'attitude afin de vivre des relations plus harmonieuses. Nous avons parlé de la loi de l'interdépendance et nous avons bâti cela sur Romains 12, 4 à 5. Nous avons parlé de la loi de la réciprocité, Romains 12, verset 10. Nous avons parlé de la loi de l'équité, Romains 12, verset 16. Nous avons parlé de la loi de l'acceptation, Romains 17, verset 7. Nous avons parlé de la loi du service, Galates 5, 13 à 14, Jean 13, 1 à 6, où Jésus lave les pieds de ses disciples. Nous avons également parlé de la loi de l'encouragement, Romains 15, 14, 1 Thessaloniciens 4, 18. Nous avons parlé de la loi du pardon. La loi du pardon la dernière fois, Éphésiens 4, 31 à 32. Donc nous sommes, si vous comptez bien, sur notre 8e loi aujourd'hui. Et nous allons parler aujourd'hui de la loi de l'authenticité. Bonsoir chérie. Oui, bonsoir.
Bonsoir les auditeurs. Et ce soir, Dieu nous donne la grâce d'être là encore. Et je veux nous encourager à continuer la construction de nos couples et de nos familles. Et la vie de couple, c'est une succession de constructions. Et cela ne doit pas nous décourager, mais ça doit plutôt nous stimuler à nous mettre en œuvre pour changer, pour corriger certains comportements et améliorer notre attitude et nous investir constructivement dans nos relations. Et ce soir, et comme mon mari vient de l'annoncer, nous allons continuer toujours par bâtir, nous allons continuer par nous édifier encore ce soir et nous allons entamer, je pense, la 8e loi, qui est la loi de l'authenticité. Alors Jacques 5, verset 16, c'est le texte de base. La Bible dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Alors, nous voyons comment, déjà dans le passage, je vais lire un second passage dans Jean 1, Jean 1, à partir du verset 5, la Bible dit « Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous transmettons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace d'obscurité en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en menant notre vie loin de la lumière, nos paroles et nos actes constituent un mensonge. Nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Si par contre, nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes alors vraiment en communion les uns avec les autres. Et le sang répandu pour nous par Jésus son Fils nous purifie du péché sous toutes ses formes. Amen. Amen. L'authenticité, je pense que c'est quelque chose de fondamental dans les relations. Ouais. Je me dis que c'est le fil qui tient la confiance dans une relation. C'est aussi le canal qui conduit à une vraie intimité, à une vraie sincérité. C'est à la fois également lorsqu'elle n'existe pas la plus grande porte que l'ennemi peut utiliser pour pouvoir fragiliser et détruire les relations. Nous vivons dans une société qui travaille à maquiller et travaille à l'apparence. Les gens sont constamment en train de se présenter d'une manière séduisante, d'une manière vraiment à ce que peut-être les autres leur donnent une valeur, je ne sais pas, une surestime leur valeur. C'est comme aujourd'hui, la vie est vécue comme si tu es sur une place de marché où ta façon de te présenter, de parler, etc., de valoriser ceci, est la chose la plus importante. Et les réseaux sociaux contribuent à tout ça. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que cela contribue réellement à quelque chose pour vous et pour vos relations? Je dis non. Quand dans un couple, nous jouons à des jeux, nous ne disons pas la vérité, nous voilons les choses en parlant beaucoup, nous sommes toujours dans l'apparence. Quand l'autre regarde et voit que tu n'es pas authentique, comment peut-il développer une relation sincère avec toi? La méfiance va naître, la suspicion va naître. Je me souviens dans le ministère, on travaillait avec un couple et je pense que moi j'étais complètement séduit par le monsieur quand il disait tout ce qu'il disait, etc. Et je voyais vraiment tellement sa bonne foi. Je me disais vraiment que ce monsieur est sincère et tout. Mais à chaque fois que nous avons contact avec sa femme disait, oh, mon ami, vous ne savez, vous ne connaissez pas cette personne-là.
moi je le connais, vous êtes en train d'être emporté. Hein. On vous édulcore, c'est de l'édulcoration. Vous êtes... on dit non, mais j'ai tellement confiance, je crois en cette personne. Et la suite de l'histoire m'a montré que l'épouse avait raison. Parce qu'il n'était pas vrai, il n'était pas authentique. Et l'épouse connaissait votre conjoint, c'est qui vous êtes. Même si vous faites semblant d'être une autre personne. Et je pense que ça, c'est comme... c'est la plaie qu'on ne veut pas toucher. Hein. De toutes les lois, je pense que c'est la plus difficile. Nous devons apprendre à nous déshabiller. Nous devons apprendre à nous humilier. Nous devons apprendre à devenir vulnérables. Accepter la vulnérabilité. Accepter l'honnêteté. Accepter l'ouverture. Accepter la transparence. Je peux vous faire un test. Je me dis, est-ce que vous êtes vraiment authentique au sein de votre couple? Est-ce que ce que vous dites, c'est ce que vous êtes? Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez dit derrière les ondes. Peut-être vous avez dit oui ou non. Alors, un test. Comment vous sentez-vous quand votre conjoint prend votre téléphone et se met à fouiller? Est-ce que vous êtes tranquille, vous êtes en paix, bon, il n'y a pas de trucs, ou vous êtes gêné? Vous avez vous avez une agitation dans votre cœur, vous avez peut-être envie de lui prendre le portable parce que quoi? Pourquoi? Mais pourquoi vous êtes gêné? On va dire, mais qu'est-ce qu'il cherche dans le portable? Mais qu'est-ce qu'il cherche dans le portable? Ou carrément, c'est mon monde privé. C'est mon monde privé, c'est ça? Ou vous avez... Est-ce que vous avez mis un code dans votre portable que votre conjoint n'a pas, donc il n'a pas accès? Ça, c'est une marque d'authenticité. Si vous êtes authentique, vous pouvez être tranquille quand votre conjoint prend votre portable parce que ce que vous lui dites, ce que vous êtes, ce que vous présentez, c'est ça que vous êtes au travers de vos communications, au travers de vos relations. Donc ça, c'est un petit test. Nous devons apprendre à être authentiques dans nos relations. Et c'est ça qui va construire les liens d'une relation solide. Dans le jardin, les deux étaient nus. Ils n'en avaient pas honte. Oui. Il y avait ça. Mais notre nature humaine, cette nature charnelle, a tendance à se voiler, à se cacher, à paraître, à dire des demi-vérités. Mais comment est-ce que vous pouvez grandir dans votre relation, avoir une relation harmonieuse, s'il y a des choses que vous cachez, s'il y a encore des secrets que votre conjoint ne sait pas, s'il y a beaucoup de choses que vous faites et que vous n'arrivez pas à dire? Est-ce qu'on va vous dire, il est honteux de dire devant les gens ce que vous faites en secret? Devant votre conjoint, devant vos enfants, ce que vous faites en secret? Que Dieu nous ouvre les yeux. Vraiment, nous avons besoin de redevenir transparents. Oui, chérie, c'est ce que je voudrais. Oui, je pense que c'est vraiment important, cette authenticité dans nos relations. Sinon, nos relations seront toujours des relations superficielles. Pas de vraies relations. Et je pense que Dieu a caché quelque chose dans la relation. Il a caché la guérison. Il dit ici, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Quelqu'un va dire, non, bon, j'ai péché, j'ai dit ça à Dieu, c'est bon. Mais mon conjoint, non. Dieu ajoute, afin que vous soyez guéris. Alors, c'est très important de savoir que nous n'avons pas besoin d'être la personne que nous ne sommes pas. On n'a pas besoin de prouver qui on n'est pas. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons des forces, nous avons des faiblesses. Et nous sommes en progression. Donc, nous devons apprendre l'authenticité dans nos relations. C'est très important d'apprendre cette authenticité-là. Comment? Je pense que on l'a lu dans le passage dans 1 Jean, nous devons développer d'abord une relation authentique avec Dieu. Une relation authentique. Vous vous souvenez que dans la parole de Dieu au commencement, Dieu a communiqué avec Adam et Ève. Ils avaient chaque jour une relation vraiment de confiance, une relation harmonieuse, sans entrave. Mais on a vu comment le péché est entré et le péché a brisé
la douceur et la beauté de cette relation initiale-là. Et à partir de ce moment, nous avons vu que l'homme et la femme ont commencé par se cacher de Dieu. Et pas seulement, ils ne se sont pas cachés de Dieu, mais l'un de l'autre. Donc, je vois que dans nos relations de couple et de famille, chacun se cache de l'autre. Chacun essaie de se vêtir comment dirais-je, d'un voile pour ne pas dire à l'autre réellement la personne qui est cachée derrière ce voile. C'est très important de travailler à cela. Et je pense que le Seigneur va nous aider à travailler à cette authenticité, à nous présenter tel que nous sommes dans la relation. Et je pense que nous allons continuer pas à pas et nous allons voir comment est-ce qu'on peut essayer de créer un cadre pour que dans le couple et dans la famille, les gens deviennent quand même des gens vraiment authentiques dans la relation. Oui. Vraiment. Et la Bible nous dit régulièrement, quand vous voyez dans les épîtres, nous invite à ce changement de mentalité. Colossiens 3, versets 9 à 10 nous dit ne mentez plus les uns aux autres, car vous avez déposé, vous vous êtes dépouillé du vieil homme avec tous ses agissements et vous avez revêtu l'homme nouveau qui ne cesse de se renouveler sur le modèle de son créateur et chemine progressivement vers une connaissance toujours plus exacte de Dieu. Si vous êtes chrétien, ça veut dire que vous vous êtes dépouillé de votre vieil homme au travers de Christ. Ne mentez plus. Que chacun de vous parle selon la vérité à l'autre. Vous en avez la capacité. Vous en avez la capacité parce que le Christ habite en vous. Vous êtes différents. Vous ne pouvez pas être comme les gens qui ne connaissent pas le Christ. Et cette différence-là doit se sentir dans votre vie de couple. Dans votre vie de couple. La Bible dit que nous sommes devenus des enfants de lumière. Et notre vie doit être une vie de lumière. Ne vous associez pas, Éphésiens 5 nous parle de la vie de lumière. Ne vous associez pas à eux, évitez leur compagnie. S'il fut un temps où vous aussi, vous appartenez entièrement aux ténèbres, à présent, par votre union avec le Seigneur, vous êtes devenus des êtres de lumière. Comportez-vous donc comme tels, répandant la clarté autour de vous. Les fruits de la lumière, les fruits que la lumière fait mûrir sont l'opposé des péchés énumérés. C'est tout ce qui est bon, juste et vrai. L'amabilité, la droiture de cœur, une scrupuleuse honnêteté et l'amour de la vérité. Bref, tout ce qui porte la marque de la lumière. Et ça doit être une passion. Tu as dit qu'on va revenir sur ça. Ça doit être une passion. Ouais. Et j'aimerais dire que nous devons aussi savoir que Dieu voit toutes choses. Et Dieu voit au fond de notre cœur. On n'a pas besoin de pouvoir nous cacher de lui ou cacher des choses aux autres. Mais tôt ou tard, ça sera découvert. Tôt ou tard, ça sera découvert. Comment pouvez-vous vivre en paix? Comment pouvez-vous vivre en paix au sein de votre couple si vous avez des choses que vous ne confessez pas? Tout à l'heure, ma chérie disait, confessez-vous les uns aux autres. Confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris. Moi, j'aimerais dire, afin que vous ne viviez pas dans la maladie. Parce que, je ne sais pas comment le dire, vous êtes malade. Vous êtes malade. Tant que vous n'arrivez pas à sortir la vérité à votre conjoint, vous ne pouvez pas dormir en paix, vous ne pouvez pas être en paix. Vous pouvez faire un semblant, mais vous serez mal à l'aise. Oui, je pense que c'est très important d'être authentique
d'être vrai. Et comment l'être? Souvent, nous nous posons la question, mais comment l'être? J'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai toujours camouflé les choses et j'ai peur d'être rejeté. J'ai peur de ne pas être compris. Souvent, nous alignons des séries de peurs. Des séries de peurs. et puis, voilà, on se dit, mais c'est parce que... Et on est toujours dans les demi-vérités. Il y a quelqu'un qui a dit que je n'ai qu'une seule version de moi. Et j'ai peur que si tu te la présentes telle qu'elle, et que si tu me rejettes, donc je n'ai plus rien à offrir. Voilà, c'est ça. Donc, vaut mieux paraître. Voilà. Et je pense que le premier pas important pour une relation authentique, nous avons besoin d'entrer dans la lumière éclatante de la présence de Dieu et de nous approcher de la croix. Parce que, comme on l'a dit en début de cette série, rétablir notre relation avec Dieu. Comment est-ce que nous nous approchons de Dieu? Est-ce que nous nous approchons de Dieu comme Jacob qui est vêtu de peau de bête ressemblant à Ésaü? Et son papa a dit, la voix ressemble à la voix de Jacob. Mais le corps, c'est le corps d'Ésaü. Alors, souvent, c'est comme ça que nous approchons de Dieu. Nous nous approchons de Dieu comme en étant des gens pieux, des personnes spirituelles, des personnes qui n'ont pas de défaut. Mais Dieu n'est pas, il n'est pas dérangé par nos faiblesses. Nous pouvons nous approcher de lui tel que nous sommes. Alors, si nous apprenons à développer une relation authentique avec Dieu, je pense que nous allons le transposer aussi dans notre relation avec les autres. Ouais. Ça, c'est le premier pas. Vraiment. Essayer de nous approcher de la lumière éclatante de la présence de Dieu et de nous présenter tel que nous sommes. Oui, je suis Jacob. Oui, c'est moi. Et là, quand cette lumière-là nous pénètre, ça nous fait du bien. Et ça, cette lumière nous transforme, cette lumière nous propulse vers l'avant. Et ça nous permet de nous restaurer. Nous allons devenir des êtres restaurés qui s'aiment en étant une créature merveilleuse à l'image de Dieu. C'est ça. Des fois, on ne s'aime pas. Nous-mêmes, c'est comme si on ne s'accepte pas tel que nous sommes. Et on se dit que, voilà, je ne m'aime pas. Mais David dit, je te bénis, Dieu, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Nous devons, travailler à cette guérison-là, nous exposer à la croix pour que la guérison soit complète dans notre être intérieur. Là, nous pourrons nous présenter devant les autres tels que nous sommes, sans honte et sans complexe d'infériorité. Voilà. Ça me rappelle une histoire qui se passait en Asie où les gens qui vendaient des vases souvent mélangeaient des vases qui étaient cassés et colmatés. Ils mélangeaient ça avec des vases authentiques, non cassés. Et c'était très difficile de faire la différence parce que de l'extérieur, tout paraissait le même. Et souvent, les acheteurs de vases professionnels ils mettaient de la lumière dans les vases. Et cette lumière-là montrait les traits, les fissures. Donc, nous devons accueillir la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et quand nous accueillons Jésus, au-delà de la religiosité, au-delà des pratiques religieuses, non, dans un cœur sincère et vrai, dans un abandon total, nous accueillons Jésus, la lumière, alors cette lumière va éclairer nos vies et nous sortir de notre état. Et Jésus, la lumière, c'est aussi Jésus, la lumière, fait chair la parole de Dieu et laisser cette parole pénétrer au fond de nous et accepter que cette parole juge nos pensées et nos cœurs et nous montre où nous sommes. Et juste humblement accepter où nous sommes et permettre à Dieu de nous amener plus loin. Oui. Et il n'est pas dérangé par nos faiblesses. C'est un Père merveilleux. Oui. Mais il cherche un cœur vrai. Un cœur vrai. Oui.
Alors, je pense que quand dans nos familles aussi, nous cultivons cette authenticité-là, les gens n'auront plus peur d'être eux-mêmes. Ils seront libres aussi de venir partager comment dirais-je, les gaffes qu'ils ont fait. Donc, cela renforce les relations parce que chacun peut partager ses craintes, ses luttes, ses émotions sans être jugé. Là, déjà... il faut créer un cadre de confiance. Voilà, un cadre de confiance, un cadre d'acceptation où les gens se sentent acceptés. Les gens ne se sentent pas rejetés, où tu vas exprimer tes émotions ou bien quelque chose que tu ressens à l'intérieur de toi. On ne valide pas ça, mais en même temps, on te traite de comment dirais-je, de quelqu'un qui est faible ou bien quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, qui n'a pas de valeur. Je pense que c'est... Parfois, c'est la structure familiale, ouais. Le fonctionnement même de la famille qui encourage le manque d'authenticité. Ouais. Quand on ne laisse pas les gens être eux-mêmes, quand on critique à chaque fois que les gens parlent, donc la personne s'aligne progressivement pour être comme tout le monde veut qu'elle soit. Et vraiment, nous devons cultiver l'ouverture dans nos maisons et permettre à chacun d'être qui il doit être et de dire tout ce qu'il peut dire sur lui-même. On doit encourager les gens à être authentiques. Nous n'allons pas te juger si tu dis ce que tu penses ou si tu racontes ce que tu as fait. Alors, je vois aussi que dans nos relations de couple, il y a beaucoup de conjoints qui portent des masques. Et souvent, il y a les femmes qui disent « je ne sais jamais ce que mon mari ressent ». Pour certains hommes, cette absence d'émotion, c'est considéré comme une vertu. Mais en réalité, je pense que c'est une très grande pierre d'achoppement pour l'intimité du couple. Et nous devons combattre cela dans le couple. C'est très important parce que rire et pleurer ensemble aussi, ça renforce nos relations dans le couple. Et il ne faut pas que nous soyons honteux de montrer nos sentiments et de parler de nos émotions. Ce n'est pas une faiblesse, c'est plutôt une force dans notre couple. Et c'est très important parce que ça nous aide à prier l'un pour l'autre. Vous voyez, dans Jacques, on a dit prier les uns pour les autres. Et ça permet à chaque membre de recevoir quand même un certain épanouissement dans le cadre familial. Vous voyez, souvent, nos ados ne trouvent pas aussi des cadres pour pouvoir partager les luttes qu'ils ont. Les parents sont tout le temps en train de juger, en train de monter la barre trop haute, à tel point que l'enfant se dit, mais je ne suis pas la personne... Je ne suis pas bienvenue ici. Je ne suis pas... Voilà. Je ne suis pas accepté. Je ne suis pas accepté ici. Je repars chez mes amis. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que nous devons combattre en tant que parents. Et laisser nos enfants. Ils ne sont pas des super-hommes. Ils ont aussi des tentations, ils ont des luttes, ils ont des craintes, ils ont des doutes. Mais que nous soyons des gens simples qui accueillent nos enfants pour qu'ils viennent partager tout ce qu'ils ont dans leur cœur. C'est vraiment important. C'est ça qui permet de renforcer les liens dans le cercle familial. Quand tu as parlé tout à l'heure, je vois aussi un des ennemis de l'authenticité au sein de la famille, c'est quand quelqu'un partage une faiblesse et que dans certaines situations, peut-être un conjoint partage une faiblesse et dans un conflit, l'autre conjoint prend ce partage-là et l'utilise comme une arme. Ou un enfant partage quelque chose et dans la colère des parents, et on utilise ça pour lui taper dessus, en fait, l'humilier, l'assommer. Et ces choses-là sont des ennemis de l'authenticité. Tant que nous allons faire ça, nous allons rendre les gens hypocrites et nous allons finir
pas détruire l'authenticité. Et ça sera le cinéma au sein du couple, le cinéma au sein de la maison. Les gens font ce que vous voulez qu'ils fassent, mais il n'y a pas de véritable relation, il n'y a pas de véritable intimité. Donc c'est vraiment aussi très important. C'est des choses qu'on n'a pas apprises, mais on doit faire l'effort. Quand on se rend vulnérable, on te confie quelque chose. Et dans les moments de conflit, il faut tout faire pour ne pas l'utiliser. Et nous apprenons à nos auditeurs qu'il faut mettre le problème devant vous, pas entre vous. Donc, évitez que ce soit une occasion de flécher l'autre, pas ce qui peut faire le plus mal possible dans les conflits. Donc, travaillez à toujours préserver l'honneur de l'autre. Préserver l'honneur de l'autre, même quand il se déshabille devant vous. Préserver l'honneur, que ce soit en privé, en couple, que ce soit avec les enfants ou à l'extérieur. Toujours préserver cet honneur-là. Ça lui donne le courage d'être authentique. Et aussi, ne pas juste donner l'occasion aux autres de présenter, et de partager leurs craintes et leurs faiblesses, mais aussi, nous devons partager. Voilà. Il faut que ça soit mutuel. Mutuel. Voilà. La vulnérabilité doit être mutuelle. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui est là, lui, voilà. il donne l'impression d'être toujours à la hauteur. Il est bon, voilà, parler, les autres. Non, il n'y a pas de personne parfaite, je ne pense pas. Nous sommes tous, nous avons tous des forces et des faiblesses et nous devons accepter accepter nos faiblesses, accepter des moments. Les hommes, je parle aux hommes, nous les hommes, on veut toujours faire semblant. Mais je pense que quand ça ne va pas, il faut dire je ne vais pas bien. Alors, cher époux, votre épouse cherche un endroit où elle peut s'ouvrir et se monter vulnérable. Donc, soyez à l'écoute et humiliez-vous et rentrez l'un dans l'autre. Voilà, pour de vraies relations. Est-ce que vous permettez à votre épouse d'être qui elle est dans tous ses états, selon ses cycles? Parfois, elle peut perdre le contrôle de ses émotions juste à cause du cycle menstruel. Mais permettez-vous à elle d'être qui elle est? Acceptez-vous aussi d'être qui, de se présenter comme vous êtes? Que le Seigneur nous aide. Je pense que tu étais en train de donner des solutions. Je ne sais pas si tu as encore une autre solution pour cultiver l'authenticité. Moi, je voudrais parler du fait de savoir que le regard de Dieu est sur nous. Nous devons développer la crainte de Dieu. Parce que vivre dans la fausseté est une façon de mépriser Dieu. Si vous craignez Dieu, que vous savez que Dieu existe, il voit tout, il sait tout, alors vous allez arrêter de paraître, arrêter de mentir, arrêter de tromper les gens. Vous allez vraiment être vous-même. Ecclésiaste dit dans Ecclésiaste 12, verset 13, voici la conclusion de ce discours. Maintenant que tout a été entendu, crains Dieu et obéis à ses commandements, car cela vaut pour tout homme. En effet, Dieu prononcera son jugement sur toutes œuvres, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises. Nous devons savoir qu'il y a un jugement. Tout ce que tu fais, tu vas tromper ta femme en cachette, Dieu voit. Il y aura un jugement. La Bible nous dit, c'est vrai, Dieu est un Dieu de grâce, mais il y aura un jugement. Nos actes que nous faisons en cachette sont des semences. Et nous devons craindre Dieu. Et je me demande comment est-ce que vous pouvez vivre dans ces genres de choses et dire que vous adorez Dieu. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas entrer en communion avec Dieu. C'est ce que 1 Jean 9 nous dit. Si vous dites que vous n'avez péché, vous n'avez pas péché, vous êtes des menteurs. Et l'amour de Dieu n'est pas en vous. Mais si vous reconnaissez votre péché, vous le confessez, alors il est fidèle et juste pour vous pardonner. Nous devons craindre Dieu. Nous devons savoir qu'il est là et qu'il voit tout ce que nous sommes en train de faire et qu'il va juger les vivants et les morts. Tous nos actes, en cachette ou en vérité. C'est pour ça que nous devons travailler à l'authenticité. Bien-aimés,
Nous sommes malheureusement déjà arrivés à la fin. Je vous laisse avec ce passage de proverbe. Le fer s'aiguise par le fer et le visage de l'homme s'affine au contact de son prochain. Être authentique, c'est être redevable. C'est de permettre aux autres de nous aider, de pouvoir être prêt à rendre compte, à être transparente, à être ouvert. Et ça donne aux autres de nous aider à grandir, à aller de l'avant. Être authentique, ce n'est pas être brutal, ce n'est pas réagir de manière sec, mais c'est dire la vérité dans l'amour. Que le Seigneur nous aide à développer l'authenticité dans nos maisons chaque jour. Que les peurs, Seigneur, enlève les peurs de nos cœurs. Seigneur, enlève toutes ces blessures antérieures, toutes ces choses, ces tentatives d'ouverture qui ont été soldées par le rejet de l'autre, qui ont créé la peur, qui ont fait que beaucoup se sont emmurés, beaucoup se sont entourés de murs dans leur maison, dans les relations. Et les relations sont froides, les relations sont sans vie. Seigneur, renverse les murs, guéris les blessures. Nous apportons tous ces cœurs à la croix ce soir, guéris les blessures et permets qu'il y ait encore confiance et encore désir de s'ouvrir à l'autre. Ramène les cœurs les uns aux autres. Permets qu'on puisse parler et qu'on puisse s'autoriser d'être qui nous sommes au sein de nos maisons, afin que nos relations soient des relations profondes et harmonieuses. Que ton nom soit loué, soit béni dans chaque couple, et que ton règne de paix, d'amour, de joie vienne dans nos maisons, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Nous croyons que cette émission a été pour vous une grande bénédiction. Elle est le fruit du ministère Forgim, former une génération qui influence le monde, qui est une mission auprès des familles pour former des couples heureux, des familles fortes, une nation prospère. Vous pouvez devenir un des 550 porteurs de pierres pour l'achat du terrain du siège de Forgim en vous engageant à donner entre 5 000 et 1 million de francs selon votre convenance. Plus d'infos sur www.forgiminternational.org/550.